Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite nos guidances astro avec le signe de la Vierge. C'est votre mois les amis, donc on va commencer avec vos énergies. Alors je vais prendre tout de suite le tarot d'Alexandro Rodorowski et de Camoin. C'est le tarot dit de Marseille qui a été restauré, voilà, qui conserve un maximum encore de symbolique du premier tarot. Et on va commencer avec les arcanes majeurs. Voilà, je vais prendre les arcanes majeurs, je vais tirer 3 cartes. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit, ce qui est à l'opposition ou l'influence positive et votre déploiement, le résultat là pour ce mois de septembre. Ok, allez c'est parti. Je prends les 22 arcanes majeures, donc 21 plus l'arcane du fou. Les cartes sont à l'endroit et on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti, c'est pour vous, mes amis les vierges. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Quel arcane vous représentez pour ce mois de septembre. Ok, on a l'arcane du pendu. Donc il y a une sorte de transformation, il y a peut-être des choses qui sont bloquées. On va essayer d'en voir plus avec les autres cartes pour qu'on puisse les interpréter ensemble. En tout cas, il y a peut-être un renforcement de valeur, d'attitude. Il y a leur rentrée aussi qui arrive. Donc peut-être on lâche prise sur certaines attentes, voilà, peut-être on a des nouvelles compréhensions, il y a aussi de la patience. Là on a tout de suite les deux autres cartes qui sont arrivées, l'arcane des amoureux et l'arcane de la lune. Ok. Donc peut-être des renversements de valeur par rapport à un choix du cœur à faire, ça peut être au point de vue sentimental, ça peut être au niveau professionnel, il y a peut-être encore un choix difficile qui reste à faire et vous êtes dans une position avec ce numéro 12 vous avez besoin de voir les choses d'un angle de vue un peu différent. Donc vous laissez un peu, vous lâchez prise, vous laissez les choses se faire, vous avez cette patience, mais c'est comme si vous vous abandonniez à ce qui allait se passer un petit peu. Il y a une sorte de gestation, voilà, vous êtes dans l'observation, vous savez très bien les amis les vierges, vous êtes des personnes qui aiment bien tout prendre en considération, vous êtes une énergie de terre, donc vous êtes très pragmatique, vous êtes très attentionné aux petits détails, un brin perfectionniste, mais là vous avez le besoin de faire le bilan, de lâcher prise, de vous mettre un petit peu au repos, voilà. Et besoin peut-être de voir les choses d'un point de vue différent. Donc là on voit que l'opposition, il y a une sorte de... On commence avec le 12, vous avez le 6 qui arrive juste après, donc telle une opposition ou une influence qui pourrait vous être positive. C'est le plaisir de s'aimer, c'est le choix du cœur, c'est l'envie de faire réellement ce qu'on aime. Et donc là, on voit, vous êtes dans cette position où vous avez peut-être un choix profond à faire. Et à vous de savoir si ce choix il va être profond, aligné avec vous-même, ou si ça va être un choix un peu plus superficiel. Si ça parle d'un boulot, peut-être que vous allez être attiré un petit peu plus par l'appât du gain. Et puis pour le choix un peu plus profond, ça serait justement un métier qui vous correspond plus. Et là, on voit bien que là, il y a cette envie, il y a les deux femmes, deux prétendantes qui est autour de cet homme. Il y en a un justement qui est en train de se poser la question vers quelle de ces femmes il va aller. Il y en a une qui a l'air un peu plus avec sa couronne de fleurs, justement qui représente un petit peu à l'époque ce côté un peu... une femme vierge justement qui n'a pas encore succombé un petit peu au plaisir charnel, qui va être un peu plus pure. Et là, une femme avec cette coiffe, qui est synonyme un petit peu d'une femme qui est peut-être déjà mariée, qui elle carrément, on voit avec cette main qui propose directement des avances qui vont être un peu plus superficielles pour stimuler un désir de la part de l'homme qui va être un peu moins avec un peu moins de valeur et un peu moins noble. Donc c'est comme si que là, mes vierges, vous étiez dans une énergie, vous aviez besoin de patience, de prendre du recul, de voir les choses avec un angle de vue différent. Vous êtes dans une gestation pour ce mois-ci, face à un choix, qui soit professionnel, sentimental. En tout cas, vous avez besoin de prendre ce recul et peut-être d'observer en vous, peut-être ces parts sombres. Avec cette arcade de la lune, justement, on voit, c'est le numéro 18, qu'il y a une sorte de besoin d'être à l'écoute de ses intuitions. Il y a peut-être encore des choses cachées, des choses qu'on ne vous dit pas, telle cette écrevisse là qui est dans l'eau là. Ça parle aussi à tout ce qui est émotion. Donc peut-être il y a une sorte de... Peut-être un voyage émotionnel à faire, ou des compréhensions au niveau
de ce que vous ressentez au plus profond de vous, pour pouvoir justement faire ce choix qui sera un choix un peu plus superficiel ou un choix du cœur qui sera un peu plus avec un peu plus de valeur, un peu plus aligné avec vous-même. Donc là peut-être on va vous appeler justement de vous respecter, justement, d'affronter ces peurs, de laisser cours à votre imagination, à votre magnétisme. C'est vraiment cet arcane un petit peu des révélations aussi profondes. Peut-être qu'il y a des choses à révéler, des choses à dire ou des choses qu'on voudrait vous dire. En tout cas, on vous appelle à cette vision intérieure, à cette prise de conscience. Et aussi à examiner peut-être aussi ces pardons, ces trucs qu'on ne souhaite pas dire ou qu'on ne souhaite pas regarder ou guérir. Ça veut parler aussi qu'une personne extérieure puisse vous révéler des choses, mais peut-être que dans vos projets et dans ce choix qu'il y a à faire, dans lequel que vous avez, dans ce besoin que vous avez de prendre du recul et de lâcher prise et de laisser les choses se faire tranquillement, voilà, sans trop les précipiter. Vous avez envie, voilà, encore une fois, de tout prendre en considération parce qu'il y a des aspects de ce projet, des ambitions que vous puissiez avoir, des aspects cachés, des aspects que vous ne savez pas encore. Et c'est peut-être pour cela que vous souhaitez justement avoir cette patience, soit vers ce choix qui soit sentimental ou ce choix professionnel, en tout cas ce choix qui devra être fait avec responsabilité et qui devra justement être pris entre guillemets en accord, voilà, avec votre cœur, avec ce qui est aligné avec vous-même. Ok. On va étayer un peu tout ça avec les énergies. Alors c'est un petit peu un tirage que j'improvise. J'attends de voir un peu comment ça donne. Je fais un tirage à 3 cartes et après je prends mes arcanes mineurs en plus des arcanes majeures que je vais mélanger ensemble et je vais aller voir un petit peu les 4 éléments. Donc l'énergie des deniers, cette famille qui va parler de tous les sens du corps, donc la matière, le professionnel, également le financier. On va avoir l'énergie de l'élément de l'eau, donc la coupe, les familles de la coupe, qui va parler des émotions, de l'affectif, du relationnel et des sentiments. On va aller voir également l'énergie de l'élément de l'air, donc la famille d'épée, qui parle du mental, de l'intellect et de la communication. Et puis on ira voir cette énergie de bâton, cet élément de feu qui va parler de l'intuition, de la spiritualité, des passions, des désirs. Et on va aller voir un petit peu la cohérence qu'il y a avec vos énergies du moment. Allez, c'est parti. On va commencer par les deniers, l'énergie de l'élément de la terre. Ok. Donc on a ce 5 d'épée qui est tombé à l'envers. Donc ce 5 d'épée, on se rapproche, c'est le côté, on est dans le mental, c'est le 5, c'est le changement. Et là je vais le voir un petit peu dans son côté justement sombre, il est tombé à l'envers. Donc le 5 c'est le changement, c'est le côté où là on le prend plus comme une défaite, comme si il y avait une communication qui est interrompue, peut-être qu'il y a une douleur qui est ressentie par rapport à ça. Et là on parle dans la matière, on est dans l'élément de la terre, malgré que ce soit une épée. J'ai tiré l'énergie de l'élément de la terre et donc là on est dans une déception, une désillusion par rapport à quelque chose de matériel ou de professionnel. Voilà. Donc ça peut être aussi d'un point de vue aussi de la santé, c'est possible aussi, mais il y a un côté oui où peut-être des choses qui vous ont déçu. Voilà, que ce soit des commérages ou autre chose, ça me parle vraiment d'une sorte de douleur, de défaite ou de communication qui aurait pu être interrompue, ou des choses qui ne se seraient pas passées comme vous l'auriez voulu, que ce soit au point de vue d'une évolution financière ou d'un projet immobilier, de quelque chose vraiment dans la matière. Ça peut parler également du corps, quelque chose, des douleurs ou un relâchement dans une bonne hygiène de vie. Ça peut être tout un tas de choses, en tout cas quelque chose qui vous empêche peut-être pour l'instant d'avoir ce nouveau point de vue et d'être un petit peu dans cette patience, d'être peut-être dans ce blocage que vous avez en ce moment. En tout cas là ça va concerner vraiment la matière et le financier. On va aller voir un petit peu maintenant cet élément de l'eau avec la famille des coupes qui concerne l'émotionnel, l'affectif et le relationnel. On va voir l'énergie qui est dégagée par rapport à ça. Alors il y en a plein qui sont sortis.
Je vais prendre juste celle qui est sortie, la première qui s'est retournée, et c'est la tempérance. Donc pour l'émotionnel et l'affectif, on voit bien, hein, ça corrobore bien avec cet arcane des amoureux, ce choix. Donc peut-être que ce choix, c'est un choix aussi sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vient du cœur, on est dans l'émotionnel. Et cette tempérance, cet arcane numéro 14, montre ce besoin dans le domaine affectif et relationnel de rétablir une harmonie. Voilà. Entre soit deux choses qui étaient opposées, ou soit dans votre couple. En tout cas, il y a une sorte de vouloir réunir, en tout cas, voilà, le masculin et le féminin, ou alors encore votre intériorité avec votre extérieur. Donc ça parle d'alignement, justement, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous et ce que vous mettez dans la matière. Il y a peut-être une dissonance, mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de rétablir cet équilibre, cette harmonie. Et donc, il y a l'envie justement de cette modération, et on le voit avec cet arcane du pendu, besoin de lâcher prise, d'un temps de repos. Et donc là, besoin et cet arcane de la tempérance, d'avoir ce temps de repos justement pour essayer de raviver cette flamme de la créativité, d'avoir cette paix qui va vous permettre d'avoir un soin attentif à vos projets, à ce choix que vous deviez faire, ou que vous devriez faire. Et donc, vous êtes dans cette patience. On est encore dans cette patience dans ce mois de septembre, avec ce signe des Vierges qui montre ce besoin d'être prudent, de guérir de certaines choses qui vous a peut-être déçu, une désillusion, une communication qui a été interrompue, plein de choses, ou tout simplement de relâchement, voilà, au point de vue d'une hygiène de vie, si on parle du sens du corps. Ok, on va aller voir maintenant les épées. Bien que ça soit à l'endroit, ok, ça c'est bon. Donc les épées, vous savez, c'est l'élément de l'air et c'est les énergies du mental, de l'intellect, de la réflexion, de la communication, voilà, et des idées, des pensées. Allez, c'est parti. Hop, elle a voulu sortir tout de suite. Donc on voit que vous avez encore une arcane majeure, donc vous avez quand même des grosses énergies pour ce mois de septembre, hein, mes amis les Vierges. On voit que le numéro 11, voilà, vous êtes dans ce côté où vous avez envie d'exploiter et de dompter, voilà, votre force intérieure, donc peut-être d'imposer aussi, d'exposer vos idées, voilà. Vous êtes peut-être, ouais, dans ce moment où vous êtes dans cette réflexion, cette pause qui va vous permettre d'avoir cette force d'affronter l'adversité, voilà, et de combattre les conflits qui vont être à venir avec conscience, parce que vous aurez pris ce temps de repos, voilà, cette paix intérieure, de rétablir un petit peu les choses aussi au niveau relationnel, d'équilibrer, de retrouver cette harmonie. Et donc avec ce 11, c'est ce moment où on fait des choix avec amour et confiance, voilà. Et donc là, vous êtes peut-être dans cette intellectualisation, vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin vraiment d'analyser les choses, de les comprendre, de mettre des mots dessus, et de faire attention à tous ces petits détails. Et dans cette réflexion, ça va vous permettre d'affronter les choses et de faire les choix justes pour vous. Voilà. Donc il y a cette envie d'avoir ce courage, de persévérer avec sagesse et de commencer quelque chose de nouveau. On arrive à cette deuxième décimale, le numéro 11. Donc aller vers quelque chose de supérieur, de retrouver peut-être une discipline. En tout cas, voilà, il y a ce côté, c'est une belle énergie, parce que moi je vois comme ce côté de vouloir unir, voilà, son intérieur et son extérieur, et de mettre dans la matière vraiment les choses que vous désirez, et ainsi les exprimer, d'aller vers cette communication, parce que on est dans cette énergie de l'air. Ok, et on va terminer avec l'énergie de l'élément du feu, la famille des bâtons, qui va parler de désir, de créativité, de sexualité, de passion, hop, et de spiritualité. Et là, on a la reine de coupe. Okay. Donc la reine de coupe, c'est un élément d'eau qui va parler d'émotionnel, et peut-être que justement cette créativité, ce désir est relié profondément en ce moment, pour ce mois de septembre, à vos sentiments, à vos relations. Donc cette reine de coupe, elle est intéressante parce qu'on voit que c'est un peu la maman du tarot qui est à l'écoute des gens, qui
qui aime bien materner, qui aime bien s'occuper, voilà, des personnes, mais sa coupe reste quand même fermée. Elle a une épée ici, comme pour dire ne me piquez pas, parce que c'est peut-être une personne qui a déjà souffert dans le passé, donc elle est prête aussi à attaquer, et elle donne pas son amour et son attention à n'importe qui non plus. Elle reste néanmoins une personne qui a une empathie très profonde, qui a peut-être aussi des dons psychiques, un côté thérapeute. En tout cas, elle est attentive aux émotions. Et c'est un petit peu votre créativité pour le mois de septembre, là, mes amis les vierges. Vous avez ce côté très, très à l'écoute. Vous êtes attentif à vos émotions. Vous défendez vos sentiments, qui va vous permettre justement de faire le bon choix qui sera aligné avec votre cœur tout simplement, et vous avez ce côté voilà un peu intuitif, émotionnel, généreux, généreuse, voilà, ça montre que vous allez dans tous les cas suivre votre désir. On était dans l'élément du feu, et vous aurez aussi cette générosité justement de le partager avec votre entourage. Ok, donc on va terminer, vu qu'on fait vraiment des petits tirages pour les guidances astro. Pour vous, les amis les vierges, je ne sais pas si je le ferai pour les autres signes, je vais tirer juste un petit message de l'oracle, de la sagesse de la terre, hop, pour ce mois de septembre. Allez, elle a voulu sortir. Et vision d'ensemble. C'est un peu ce que vous êtes, dans cette énergie que vous êtes en ce moment, c'est ce besoin d'avoir cet angle de vue différent, de voir les choses dans son ensemble, de vous accorder ce repos, ce bien-être, cette quiétude, pour pouvoir faire un choix juste, aligné, de rétablir un petit peu l'harmonie dans les différents aspects de votre vie. Et là, on a vision d'ensemble. Je vais vous lire le petit texte 23 pour cette carte. Et là, dans une situation qui vous semble chaotique, confuse ou inextricable, il est tout à fait normal de se sentir frustré et de vouloir jeter l'éponge. Ce qui peut nous manquer, c'est la clé pour regarder la situation dans sa globalité. Il y a plus de choses que ce qu'il n'y paraît. Nettoyez et ouvrez vos chakras et autorisez votre conscience à s'élargir. Adoptez une vision plus large et la clé vous sera révélée, mes amis les vierges. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé pour ce mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.